Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Elle a avoué sa vie intime dans La valeur de la vérité et a été assassinée par son petit ami, le féminicide de Ruth Talia Seya. Brian Romero a drogué et étranglé la jeune femme après qu'elle ait révélé dans une émission de télé-réalité péruvienne qu'elle travaillait dans une boîte de nuit en tant que danseuse et qu'elle avait collecté de l'argent en échange de faveurs sexuelles. En juillet 2012, une jeune femme pleine d'espoir, d'ambition et de désir d'avancer apparaît dans la célèbre émission La valeur de la vérité au Pérou, dont elle sera la protagoniste incontestée. Ruth Talia Seya, à seulement 19 ans, a partagé une vérité qui, avec le temps, deviendra sa cruelle bourreau. Après quelques mois, son petit ami Brian Romero a avoué l'avoir assassinée en raison des révélations qu'elle avait faites ce jour-là. L'émission controversée mais populaire du samedi soir mettait en vedette des candidats répondant à des questions intimes, c'est-à-dire des passages très personnels de leur vie, et les diffusant à la télévision nationale. Un format pour divertir le public le samedi soir a été le décor de cette histoire qui a fini par l'enterrer à 6 mètres sous terre. Les questions avaient auparavant été posées hors caméra, au polygraphe, en échange de grosses sommes d'argent. La jeune femme a été la première participante à l'émission de télé-réalité sur la chaise rouge animée par le présentateur Beto Ortiz. Le prix en espèces pour avoir répondu à 21 Questions s'élevait à 50 000 sols, 13 000 $, et bientôt tout le Pérou a découvert sa vie, ce qui pourrait être considéré comme plus morbide. Seya a décidé de prendre sa retraite après avoir gagné 15 000 sols, 4 100 $. La valeur de la vérité est devenue une tendance et a occupé les pages des journaux les jours suivants grâce aux révélations de cette jeune inconnue. L'avez-vous fait pour dire la vérité ou pour l'argent ? A été la première chose que le présentateur Beto Ortiz lui a demandé en entrant dans le célèbre téléviseur et elle, avec un sourire innocent, craintif mais déterminé, a répondu que c'était elle qui l'avait fait. Parce que cette nuit-là, il a voulu dire sa vérité, une révélation qui avait complètement changé le cours de sa vie. Tout allait bien, mais d'un moment à l'autre les questions devenaient de plus en plus frappantes et cruelles. On lui demandait si ses parents auraient honte de son travail, si elle était employée dans une discothèque, et si elle avait déjà été payée pour le sexe. Les réponses ont fait sensation. Elle travaillait en fait dans une boîte de nuit comme danseuse et non comme opératrice de centre d'appel comme le pensaient ses parents. Il avait reçu de l'argent en échange de faveurs sexuelles et il avait honte du comportement de sa famille. Une autre question était de savoir si elle était seule avec Brian, un humble chauffeur de mototaxi, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux apparaisse, ce à quoi la jeune femme a répondu oui. Le marié resta silencieux, seulement intrigué par la réponse. Puis il a ajouté « Je ne voulais pas en entendre davantage ». La valeur de la vérité s'est terminée avec la première protagoniste révélant de nombreuses choses intimes sur sa vie. Le programme a été un succès d'audience, malgré la tristesse des parents de Ruth Talia et le comportement étrange du partenaire de la jeune femme. Après son apparition controversée dans l'émission Frecuencia Latina, maintenant Latina, il semblait que Seya prenait sa vie normalement. Il est retourné travailler, étudier et vivre avec ses parents dans le quartier de Huachipa. Après la valeur de la vérité, apparemment tout allait bien, Ruth Talia a continué sa vie et est revenue à la réalité, travailler, étudier et vivre avec ses parents dans le quartier de Huachipa, mais dans l'esprit de Brian se préparait un complot de vengeance impitoyable, puisqu'elle ne lui a jamais pardonné d'avoir été ridiculisée au niveau national, une soif de vengeance impitoyable a incubé dans l'esprit de Brian, incapable de lui pardonner de l'avoir ridiculisée au niveau national. L'émission télévisée, avec sa dynamique intrusive de questions-réponses, avait marqué leur relation. Même si le jeune homme de 19 ans cherchait à passer à autre chose. Son petit ami ne pouvait pas oublier l'humiliation publique qu'il avait subie. Il a alimenté un ressentiment brûlant, planifiant méticuleusement comment riposter contre son ancien partenaire. Un mois s'était écoulé depuis son apparition controversée dans l'émission de télé-réalité. On n'a jamais su exactement s'ils se fréquentaient lors de la diffusion de l'émission. Après les révélations de Ruth Talia, la jeune femme a disparu. Personne ne savait où il se trouvait. Sa mère, Vilma Sanchez, a imputé à Brian le suspect de cette disparition. Tout m'a surpris et m'a rendu ridicule, comme un imbécile, avait indiqué le jeune homme. Il a également assuré qu'après la valeur de la vérité, il ne l'avait pas vue ni eu aucune communication avec elle. Mais c'était un mensonge car, selon des témoins, Ruth Talia lui avait parlé au téléphone portable. Une recherche inlassable a commencé pour la jeune fille de 19 ans. Ses parents, désespérés, se rendaient sur toutes les chaînes de télévision, non plus comme invités, mais comme deux parents inquiets et désespérés. Appels, rapports de police, veillées nocturnes, telles sont quelques-unes des actions entreprises par la famille
la retrouver. Cependant, il n'y avait aucune trace. Mais que s'est-il passé? Brian Romero a invité Ruth Talia Seya à assister à une fête chez lui. Malgré les doutes qui l'entouraient, Ruth Talia a décidé de donner sa chance et a accepté l'offre. Cette même nuit, au milieu d'une dispute sur les vérités de la chaise rouge dans la valeur de la vérité, Brian l'a droguée. Elle a été violée, étouffée et brutalement battue à mort. Le corps sans vie de la femme a été caché avec l'aide de l'oncle du meurtrier, Rudy Leiva, qui a joué un rôle sinistre dans cet horrible crime. Ensemble, ils ont enterré son corps dans un terrain vague à Jicamarca, à la périphérie de Lima. Pendant 10 jours angoissants, les proches de la participante de la valeur de la vérité l'ont désespérément recherchée, espérant retrouver sa maison. Sa mère, Vilma Sanchez, épuisée et pleine de douleur, s'est rendue chez Brian dans l'espoir d'obtenir des réponses. Elle plaida à genoux, désespérée de savoir où se trouvait sa fille. Mais il n'a reçu qu'une réponse froide et impitoyable. Brian Romero a affirmé ignorer où se trouvait son ex-partenaire. Le 24 septembre a marqué un point de rupture tragique et dévastateur. Ce jour fatidique, un coup de téléphone soudain a rempli le père et la sœur de Ruth Talia de terreur et de désespoir. Le corps sans vie de la jeune femme a été découvert dans un décor macabre, un trou profond et sombre d'environ 6 mètres de profondeur, situé dans une maison située dans la communauté paysanne de Vina de Medialuna, à Jicamarca. La scène était déchirante et la tristesse mêlée de colère et de choc. La participante à la valeur de la vérité avait été brutalement emmenée et sa vie avait connu une fin tragique. La police a suivi les traces de Brian Romero. La famille Ruth Talia Seya l'avait identifié comme le principal suspect. La police a capturé Brian. La haine, le ressentiment et son désir de récupérer une partie de l'argent que sa petite amie avait gagné l'ont amené à devenir un meurtrier. Les questions, de plus en plus intenses, le rendaient incapable de supporter sa conscience, libérant ce monstre qu'il avait en lui et qui lui faisait commettre le pire des actes, tuer une personne. Lors de son interrogatoire, il n'a eu d'autre choix que d'admettre ouvertement sa responsabilité dans le meurtre de la femme, révélant des détails poignants sur le crime. Dans ses propres mots, il a déclaré qu'il avait agi seul et qu'il avait utilisé ses propres mains pour étrangler son ex-partenaire. Selon Romero, le 8 septembre, il a contacté Ruth Talia pour une rencontre. Ils ont partagé une bouteille de vin dans leur chambre et ont fait l'amour. Cependant, l'harmonie a été rapidement éclipsée par une vive dispute. Au milieu de la tension croissante, la victime l'a giflé, déclenchant une violente réaction de la part de Brian. Dans un accès de colère incontrôlable, il l'attrapa par le cou, sans se rendre compte de la force meurtrière qu'il exerçait, mais lorsqu'il réalisa la situation, il était déjà trop tard. Ruth Talia Seya ne respirait plus. Après avoir commis le crime, Brian Romero a caché le corps dans sa propre salle de bain et a continué sa vie comme si de rien n'était, se tournant vers l'alcool pour apaiser sa conscience troublée. Le lendemain, sans aucune aide, il transporte le corps dans son taxi-moto jusqu'à un silo abandonné, où il l'abandonne finalement. La BNP a reçu une autre information. L'oncle de Brian, Rudy, avait également participé au meurtre. Il a été arrêté, même s'il a toujours nié toute implication. Il s'est défendu en indiquant qu'il était ivre ce jour-là, célébrant l'anniversaire de sa mère. Brian lui-même a reconnu que son proche n'était pas là le jour du crime, mais les détectives chargés de l'affaire ont conclu qu'il s'agissait d'un complot entre les deux, puisque l'espace où le corps a été enterré lui appartenait. Le tueur a avoué son intention de fuir vers l'Équateur et a révélé qu'il avait vendu son véhicule, son équipement de sonorisation et d'autres appareils électroniques pour financer sa fuite. Cependant, grâce au travail acharné des agents de Dirincri, son plan a été contrecarré avant qu'il puisse le mettre en œuvre. En su testimonio frente a los agentes de la division de investigation de persona desaparecida, Romero admission de manera contundente haber ahorcado a la víctima y propinado golpe mortal como consecuencia de su negativa a entregarle los S.1,500 que previamente le había prometido por acompañarlo al programme de télévision. Cependant, il a ensuite souligné s'être senti humilié et trompé devant tout le pays lorsque la jeune femme a révélé qu'elle avait eu des relations avec d'autres personnes. L'autopsie a montré que la mort de Ruth Talia était due à une asphyxie mécanique due à un étranglement et qu'elle présentait des blessures causées par des coups sur tout le corps. Son visage tout entier était défiguré. De plus, il souffrait d'une fracture de la clavicule et de la colonne vertébrale. Il ne fait aucun doute qu'elle l'avait attaquée jusqu'à lui ôter la vie, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle.
On savait également que le foie de la jeune femme était complètement enflammé à cause des substances toxiques qu'elle avait ingérées quelques instants avant sa mort. Du sang a été retrouvé dans la chambre du meurtrier et de son ex-compagne. Il y avait des traces de sang sur son mototaxi avec lequel il offrait des services à Uachipa. Brian a changé les versions plusieurs fois. Dans une première confession, il a déclaré qu'une personne, surnommée El Gordo, l'avait aidé à tuer sa petite amie, que c'était cette personne qui avait ôté la vie à la jeune femme et qu'il n'avait été qu'un témoin chargé de porter le corps dans cet endroit désolé. Plus tard, il a assuré que tout ce qu'il avait dit était un mensonge et que ce personnage n'avait jamais existé. Il a même mentionné qu'il était le seul responsable de la mort de son ex-compagne. Cependant, la police n'a cru aucune de ces versions car elles étaient toutes inexactes. Le meurtrier Brian Romero et son complice Rudy Romero ont été condamnés à la prison à vie. Mais en 2021, la peine a été modifiée, respectivement 33 et 30 ans de prison. La nouvelle a été un véritable tourbillon pour les parents de Ruth Talia Seya. Cette décision nous détruit, elle nous tue dans la vie. Que peut-on attendre de la justice, de ses juges et procureurs? Nous allons maintenant organiser une marche devant le Congrès pour promulguer des lois plus sévères. C'est scandaleux, chaque jour ils tuent, ils commettent des féminicides, mais la justice ne dit rien, la loi est faite pour les meurtriers. La corruption est terrible. Nous ferons entendre notre voix de protestation, ce n'est pas faisable, a déclaré Leoncio Seya, le père de la victime. Au cours des 7 dernières années, le tueur avoué et co-conspirateurs ont déposé plusieurs appels pour tenter d'échapper à la responsabilité de leurs actes. Cependant, toutes leurs demandes ont été rejetées et la sentence prononcée en 2015 par la Cour supérieure de justice a été entérinée. Cependant, la réduction de leur peine a été acceptée. Les parents de Ruth Talia continuent de demander justice pour que les Romero soient condamnés à perpétuité. Aucun d'eux n'a payé les 700 000 sols, 191 833 $, de réparation civile que leur a imposé la justice péruvienne. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.